Bienvenue dans cette dernière session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Iladou. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Alléluia! Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton nom. 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 Alléluia! Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Quelle joie de se retrouver pour cette dernière session de toute la série de la vie de l'Église locale. J'étais content pendant ces quelques jours d'être avec vous, de partager ce moment autour de la parole de Dieu. Je remercie sincèrement et de tout cœur mon frère Patrick qui était toujours là avec nous, nous accompagner à adorer lui le Seigneur. Pour cette dernière session de cette série, cette saison, je suis dans la joie d'avoir été là et je suis sûr que le Seigneur et vous a encouragé et aussi m'a encouragé autour de la parole de Dieu dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vais pour terminer vous parler de l'Église. L'Église est appelée à briller, l'Église est appelée à jouer un rôle très particulier dans notre localité. L'Église doit être au service de la nation. Amen, c'est-à-dire servir le peuple de Dieu, mais servir aussi la nation, selon ce que le Seigneur nous conduise dans son plan, dans sa volonté. Nous allons, à travers quelques versets, voir le cœur que nous avons besoin de porter. C'est un cœur, c'est une attitude qu'on parle avant tout. On ne parle pas d'un principe, d'une technique ou de vouloir faire des choses, mais on parle du cœur du Seigneur en nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu comment le peuple de Dieu, comment ils étaient là à servir, comment ils s'occupaient des veuves, comment ils étaient prêts à manifester le cœur du Seigneur. Au fait, Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, nous allons lire cela, vous connaissez la parabole du bon Samaritain. Au fait, quand nous parlons l'Église au service de la nation, nous voulons juste regarder à ce cœur de miséricorde, de compassion que nous avons besoin d'avoir en nous, à un niveau personnel, mais aussi en tant qu'Église, pour être prêt à servir, à bénir quelqu'un. Nous avons déjà parlé de faire du bien entre nous, l'Église, les frères et sœurs dans la foi, mais aussi envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on peut facilement, moi-même le premier, peut facilement faire un jugement avec un cœur légaliste, juger quelqu'un et oublier dans quel état on était nous-mêmes. On était, la Bible, la parole de Dieu nous rappelle que nous-mêmes, on était sans Dieu, étrangers aux alliances de Dieu, on était esclaves du péché, on était sous l'emprise du diable. Mais aujourd'hui, notre cœur, comme on a déjà parlé, pour se manifester dans la compassion et la miséricorde pour ceux qui sont perdus, mais aussi pour quelqu'un qui peut-être pas aujourd'hui, qui va accepter le Seigneur, il va accepter nos paroles d'encouragement, mais ça n'empêche pas si notre cœur parle pour bénir cette personne, pour s'occuper de lui. Et ça, c'est le cœur du Seigneur. Jésus nous dit dans la parabole du bon Samaritain, nous savons que quelqu'un était venu vers lui, un docteur de la loi, il dit « Maître ». Luc le chapitre 10, deuxième partie, verset 25, dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit
Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, et fais cela et tu vivras. Mais lui, il voulut se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain? Voilà malheureusement la question qui est peut-être encore dans notre tête, dans notre cœur, qu'on a besoin de comprendre. Qui est mon prochain? Et Jésus va décrire la situation de cet homme, comment le bon samaritain. Vous savez parfois qu'on est légaliste ou on est tellement religieux, on est limité dans notre manière de voir les gens, et la Bible nous dit on peut être comme ce pharisien qui passe outre au lieu de saisir l'occasion pour manifester le cœur du Seigneur. Et c'est là que Jésus va nous parler de cette parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un pharisien descendit par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. Lui, il n'a pas vu son prochain. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Lui aussi, il ne connaît pas qui est son prochain. Un samaritain, quand Jésus parle d'un samaritain, c'est-à-dire un païen, quelqu'un qui n'a pas de la loi, qui ne connaît pas la loi de Moïse, qui ne connaît pas le cœur de Dieu, mais qui est un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Voilà le cœur que Jésus cherche en nous, qui a besoin d'être présent au milieu de nous. Eut compassion, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et toi, fais de même. Voilà le cœur que le Seigneur recherche en nous. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit encore, on va aller un petit peu vite ce matin, il nous dit dans Matthieu le chapitre 25, si nous lisons à partir du verset, allons dire du verset 35, quand il parle du jugement dernier, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, et nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi? En vérité, Jésus répondit, dans la mesure où vous en avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au fait, Jésus voulait nous montrer le cœur d'hospitalité que nous avons besoin d'avoir. Manifester ce cœur de compassion, de miséricorde, en dehors d'un esprit religieux, en dehors d'être légaliste où on peut facilement critiquer et juger et pointer du doigt quelqu'un, un cœur large. Voilà ce que j'explique aujourd'hui d'une manière que l'Église peut se mettre au service de la nation. Bien sûr, la parole de Dieu nous parle aussi de prier pour la nation, pour ceux qui sont en autorité, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, ils ont besoin de prendre des décisions clés dans une nation. Paul nous dit dans 1 Timothée, il dit, allons lire cela un coup. Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul,
il dit à Timothée, le chapitre 2, il dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc Paul nous recommande de prier pour ces hommes qui aujourd'hui ne connaissent pas Dieu, mais en même temps ils sont en autorité, ils dirigent, ils ont des décisions à prendre, de prier pour eux. Donc c'est une manière, on peut dire, de manifester un cœur pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui sont en autorité, c'est la place que nous avons dans l'esprit, hein, là dans notre localité, là où on est comme une église locale, ce cœur de compassion. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Il dit qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est ce que Jésus nous dit dans Marc, le chapitre 12, le verset 31. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Le cœur de Jésus en nous peut aller au-delà de nos barrières, au-delà de nos limites. C'est comme ça que je vous rappelle qu'on est appelé à être le sel de la terre, être la lumière du monde, à briller, à avoir toujours un cœur pour soutenir les pauvres. Quelqu'un aujourd'hui, on apprend qu'il est en prison, notre première réaction est de dire « Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il mérite. » Peut-être oui, mais le cœur du Seigneur en nous peut nous faire réagir autrement. C'est ça que Jésus a dit. Il dit quand il remercie les justes, ceux qui ont été avec lui, il dit, tu l'as fait avec un petit, tu l'as visité en prison, tu as été voir cette personne malade, je considère que c'est envers moi que tu l'as fait. C'est extraordinaire le cœur que nous avons besoin de porter. L'Église, on n'est pas appelé, mes frères et sœurs, à vivre pour nous-mêmes. Je vous ai déjà dit cela. Il y a une vie donnée, le partage forme partie de notre vie. Vous savez, on peut expliquer beaucoup, on peut trouver toutes sortes de principes, de techniques, mais le cœur que nous devons avoir pour servir la nation, pour disposer nos cœurs. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, le monde traverse des moments difficiles. Il y a des enfants, il y a des familles dans la souffrance, il y a des couples dans la détresse. Comment nous pouvons saisir ces occasions pour manifester un cœur de compassion, un cœur de grâce, un cœur de miséricorde et ne pas faire comme les pharisiens ou les hommes religieux qui ont passé outre. Et après, ils se posent la question, Seigneur, qui est mon prochain? Je crois que le Seigneur veut nous faire grâce. Puisque nous aimons le Seigneur, nous sommes un peuple spécial, nous sommes une nation pour Dieu, le royaume de Dieu est en nous, nous avons besoin de manifester le cœur de notre Père, le cœur de Jésus, le cœur du Seigneur au milieu de nous et là où nous sommes. Là où chaque église locale est représentée, on est appelé à briller pour Jésus. On est appelé à être comme le sel de la nation, le sel du monde pour bénir et que le parfum de Christ émane de notre vie de plusieurs manières. Ce n'est pas les occasions qui manquent, mes frères et sœurs. Quand le cœur y est, la grâce de Dieu va se manifester. Je termine sur cette note. Je vous aime. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été fidèlement là. Ça a été un encouragement pour moi, pour vous partager l'Évangile. Et je suis sûr que le prochain frère qui va venir, ce sera encore une bénédiction pour vous et moi. Et nous gardons nos cœurs disposés à la parole de Dieu. Et moi-même, certainement, je vous retrouverai à très bientôt. Sinon, je vous dis bonne journée, bon courage et à très bientôt. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous avons été bénis par tous les encouragements du Seigneur à travers de notre frère qui nous a démontré clairement comment nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous éclaire dans notre marche avec Dieu chaque jour. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Écrivez-nous à l'adresse
indiquez sur votre écran si vous avez des questions et partagez-nous vos expériences et témoignages. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. À très bientôt pour une autre saison. Je vous aime.